Masechet Sanhedrin Daf Pe Zayin, on va commencer Bezrat Hashem Daf Pe Vav Amud Bet, tout en bas. Tanu Rabbanan. On va entrer ici dans la halachot d'un Zaken Mamre. Zaken Mamre, on rappelle, il s'agit d'un Dayan, un juge, qui se rebelle contre le Bedin Agadol de Yerushalayim, c'est-à-dire, il donne son opinion contre celui du Bedin Agadol, et il tranche la halacha comme ce que lui-même pense contre le Bedin de sa ville, finalement, qui sont arrivés jusqu'au Bedin Agadol, et qui sont tous contre lui. Cet homme-là, il est Chayav Mita en Chenek. On va apprendre ici quelques halachot concernant les conditions dans lesquelles il est Chayav. Tanu Rabbanan, qui parlait mimcha, la Torah dit qui parlait mimcha davar la mishpat, ben dam le dam, ben din le din, ou ben nega le nega, divrei rivot bish'arecha, vekamta ve'alita la makom, asher yivchar Hashem, etc. Traduction, qui parlait mimcha davar la mishpat, si il y a une halakha qui t'échappe, qui t'est couverte, c'est-à-dire, tu as un doute au niveau de la halakha, donc, il parlait imcha davar la mishpat, ben dam les dames entre un sang pur, un sang impur, ben din les din entre un jugement comme ci ou comme ça, ben nega les nega entre une tache de lèpre, taor, pas taor, divrei rivot bisharecha, des discussions dans tes portails, c'est-à-dire dans ton bet din, vekam ta valita, tu te lèveras et tu monteras à l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. On va apprendre ici, de ce pasuk-là, de chaque mot, on va apprendre des halachot spéciales concernant le Zaken Mamre. La Torah commence en disant qu'Yipale mimcha davar, la Gemara explique, ben mouflash et bedin akatou medaber. Le mot Yipale signifie qu'il s'agit d'un dayan, d'un juge, et pas, donc mouflash et bedin, ça veut dire c'est un juge compétent et pas un élève. Un élève n'est pas chayav mita. Mimcha. Qui parlait Mimcha. Mimcha, c'est Yoet. Mimcha, ça fait allusion au Yoet, c'est celui qui sait calculer les années. Calculer quelle année il faut lui ajouter un 13e mois, quelle année, dans quelles conditions on ajoute pas un 13e mois. Et le mot donc Mimcha fait allusion justement au Yoet, celui qui donnait les conseils et les calculs des années. Quel rapport entre Mimcha et Yoet? Vechen ou Omer, on nous ramène à Pasuk. De chez toi, de toi est sorti celui qui pense sur Hachem du mal, Yoet Belial, un conseiller méchant. Donc tu vois que le mot Yoet est en rapport avec le mot Mimer. Donc de l'Axera Shava en question, on apprend que le mot Mimcha, fait allusion Yoet, c'est celui qui sait calculer les années, qui connaît le secret des années. Davar, Zualacha. La Torah, quand elle dit une chose qui était en doute, d'avoir une chose, ça fait allusion à une halakha Moshe, même à une halakha Moshe Misinaï sur laquelle il y aurait une marloquette. Et que donc là-dessus, le Zaken Mamre, il est chayav mita. La mishpat, au jugement, zéadin, s'il y a une dispute, une marloquette concernant le din. Qu'est-ce que ça veut dire le din? Rashi explique qu'il s'agit d'une Gzera Shava. Ils sont en marloquette à propos d'une Gzera Shava, et sur ça aussi, il est chayav mita. Ben dam les dames, entre un sang et un sang. C'est-à-dire, ben dam nida, dam leda, dam ziva. Il y aurait une discussion entre le Zaken Mamre et le Bedin concernant un sang de nida, un sang de leda d'accouchement, un sang de ziva, est-ce qu'il est taor ou tamé? Un sang précis, dans des conditions précises, ils sont à marloquette. Ben din ledin. Ben dîner nefashot, dîner mamonot, dîner makot. Ils sont en discussion concernant des dîners nefashot, un tel il est chayav mita ou pas. Dans des dîners mamonot, ils sont en discussion, ou bien dans des dîners makot, si quelqu'un il est chayav malkout ou pas. Ben nega le nega. Ben nega adam, nega badi, batim, nega bgadin. La Braïta explique, nega le nega, il s'agit de la lèpre, aussi bien d'un homme, ou de maison, ou de vêtements, sur lesquels il serait en discussion, le Zaken Mamre avec le Beddin. Divrei, la suite du passage c'est Divrei Rivot Bisharecha. Divrei, c'est des paroles. Donc, Elu Acharamim Verechin Ve'egdeshot. Il sera en discussion concernant quelqu'un qui a fait un vœu de donner un cherem, un erer, une valeur, un ekdesh. Rivot, des disputes.
Zuashka Sota, Zarifat Egla, Vetarat Metzora. La dispute, c'est qu'il s'agit de la Sota. Il serait un marloquet concernant la Sota. Donc c'est la dispute entre la femme et son mari. Zarifat Egla, c'est quelqu'un qui a été tué entre deux villes. Il faut amener la génisse et tout ça. Il serait en discussion là-dessus, donc c'est à nouveau une dispute. Parce qu'il y a une dispute qui a tué cet homme-là. Vetarat Metzora, et la purification du Metzora, lui aussi il reçoit sa lettre à cause d'une dispute dans la Shonara qu'il a dû parler. Et donc s'il y a maintenant, à propos de la purification du Metzora, une discussion, une marloquette entre le Zaken Amré et le Bedin, à nouveau, il sera Chayav Mita. Bisharecha, ça fait allusion à quoi? En dehors dans tes champs en fait. Bisharecha c'est les portails, ça veut dire à la sortie de la ville, c'est les champs. Sous les Katicha ou Péa. Donc il sera en marloquette, le Zaken Amré avec le Bedin, concernant la récolte qu'il faut abandonner aux pauvres. Les quêtes, s'il y a un épi ou deux. Shirecha, les oubliettes. Péa, le coin du champ. Vekamta, tu te lèveras. Tu te lèveras, mi Bedin. Ça fait allusion au fait qu'ils étaient au Bedin, où là-bas les juges sont assis. Ve'alita, tu monteras. Mais la maître du Beth Amikdash Gavoa Meret Israël. De là, on voit que le Beth Amikdash est plus haut que tout Eretz Israël, puisque la Torah a dit, de n'importe quelle ville que tu te trouves, tu monteras au Beth Amikdash, au Bedin Agadol. Et c'est là-bas où finalement on va demander qu'est-ce que tranche le Bedin Agadol, et si le Bedin Agadol a tranché contre le Zaken Mamré, et qui s'est rebellé, il a tranché quand même la Lacha comme ce qu'il pensait au début, c'est là où il est Chayav Mita. La Braïta termine en disant, et d'ailleurs, Ve'eret Israël Gavoa Mikol Haratot. De même que le Beth Amikdash est plus haut que tout Eretz Israël, eh bien, il faut savoir qu'Eretz Israël aussi est plus haute que toutes les terres, tous les pays autour. El Hamakom, Valita donc El Hamakom c'est le Pasouk, mais la messe El Hamakom Gorem. De là, on apprend que c'est en fait l'endroit qui fait qu'il est Chayav Mita. Il ne peut pas être Chayav Mita s'il n'est pas arrivé au Beth Amikdash. Demande à Gemara. Bishlam Beth Amikdash Gavoa Meret Israël. Ça va, ce que tu dis que le Beth Amikdash est plus haut que tout Eretz Israël, tu l'as bien appris du Pasuk, Dirtiv Valita, tu monteras. Et là, Eretz Israël Gavoa Mikol Haratot Menale. Mais d'où est-ce que le Tana apprend de la Braïta? Il apprend que Eretz Israël est plus haute que toutes les terres. Dirtiv, en fait, il apprend d'un autre Pasuk, qui dit, Lachanine Yamim Baim Neum Hashem. Viendront, dit le prophète, donc viendront des jours, voici que viendront des jours, parole d'Hachem, Chay Hashem, Velo Yomru Od, on ne dira plus, Chay Hashem, je jure sur Hashem, Asher Elad Bnei Israël Meret Mitraim, qui a fait monter les filles d'Israël de la terre d'Égypte. On ne dira plus comme ça. Il aura déjà un autre nom, qui mais on dira, Chay Hashem, je jure sur le Dieu, Asher Elad Asher Ibed Bet Israël, Meret Safona, Omikol Aratot, Asher Idartim Sham, Yashua Admatam. Donc là, on va s'habituer à jurer sur Hachem autrement en disant le Dieu qui a fait monter et qui a amené la descendance d'Israël des pays du nord et de toutes les terres dans lesquelles je les ai dispersés là-bas et ils vont s'installer sur leur terre à eux. Donc tu vois que quand ils vont s'installer sur leur terre à eux, ils sont remontés, comme dit le pasuk, et là, Hachem qui a fait remonter et qui a amené toute la descendance d'Israël en Israël, en terre d'Israël. Donc ici, il est question de les faire monter. C'est la preuve qu'Israël est plus haute que toutes les terres. Tanu Rabbanan. Zaken Amré, Eno Chayav, et là, Al Davar Shezdono Karet Veshigato Chata Divir Bimeir. Selon Rabbi Meir, un Zaken Amré ne Chayav que si il tenait sur sa parole, il tenait à enseigner, à trancher la halakha comme ce qu'il pensait, concernant quelque chose, sur une avération sur laquelle on est chayav karet bemezid et chatat beshogeg, c'est-à-dire le Zaken Amré était en marloquette avec le Bedin Agadol, concernant une halakha sur laquelle on est chayav karet bemezid et chatat beshogeg, et lui, le Zaken Amré, donc il vient permettre, et donc il est chayav mita. Selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer,
al davar shikarom livre Torah ou peroshom livre sofrim. Rabbi Yehuda il dit, non, pas forcément karet et khatat, toute chose qui est écrite dans la Torah et interprétée par les chachamim, eh bien, sur cette chose-là, s'il y a la marlokat entre le Zaken Amre et le Bedin, il pourra aussi être Hayav Mita, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, Afilu dikduk echan dikduke sofrin. Même quelque chose qui n'est pas écrit clairement dans les psukim, une halakha qui n'a été apprise que des 13 midot, les 13 règles de drashot, eh bien, s'ils sont marqués là-dessus aussi, il sera chayav mita. Donc, selon Rabbi Yehuda, il nous faut une halakha qui est écrite clairement dans la Torah, mais les détails de cette halakha ont été expliqués par les chachamim. Par exemple, les tfilin, c'est une mitzvah claire de la Torah, mais quels sont les parachutes que nous écrivons dans les tfilin, tout ça ce sont des détails que les chachamim ont donnés. Alors que selon Rabbi Shimon, lui dit, même une halakha qui n'a été apprise que des 13 midot, ils sont chayav. Il est chayav là-dessus, le zaken mamre. Maïtamad Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir qui a dit que c'est que sur un cas de karet et de khatat, qu'il est chayav mita. Gamar davar davar, il apprend une zera shava. Ktivacha ki palemcha davar la mishpat, il est écrit concernant le zaken mamre le mot davar. Ou ktivatam, il est écrit ailleurs concernant karet et khatat, venelam davar mena kaal. Et que donc le bedin s'est trompé dans une halakha, etc., il amène un korban khatat. Ma le'alan davar shechayav azono karet valshik gato khatat. De même que là-bas il s'agit d'une avéra sur laquelle on est chayav karet de mezid et khatat veshogeg. Afkan ici aussi concernant le zaken mamre. Davar shechayav azono karet valshik gato khatat. Il s'agit de la même chose, donc karet et khatat. Et Rabbi Yehuda, alpi atora asher yorucha. Rabbi Yehuda, lui, il fait le drasha autrement. Et il se base sur le pasuk qui dit Al-Pi Torah, selon la Torah, Asher Yerucha qu'ils vont enseigner. Donc nous avons ici deux conditions pour le rendre Chayav Mita, Adika Torah Veyerucha. Il s'agit donc qu'il y a Torah, un pasuk de la Torah, et aussi des détails des Chachamim, Asher Yerucha qui vont enseigner les Chachamim. De Rabbi Shimon, il dit Asher Yagidu Lechamim Makomahu, Afilu Kol Deu. La Torah te dit, concernant le Zaken Amre, Asher Yagidu Lechamim Makomahu, ce que vont te dire les Chachamim de cet endroit-là du Bet Amikdash, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui est basé uniquement sur une rachat des Chachamim, eh bien, là-dessus aussi, il va en arriver à un Chiyuv Mita. La Gemara maintenant veut expliquer selon Rabbi Meir qui a dit Karet et Khatat, dans quel cas le Zaken Amre peut être Chayav Mita, quel genre de discussion il aurait avec le Beddin pour en arriver à un Chiyuv Mita, que tu me dises que c'est un cas de Karet et Khatat. Alors que Karet et Khatat, c'est assez limité. Et nous, on a vu là, dans la longue braïta au début du DAF, on a vu une liste de cas de discussion de marloquette entre le Zaken Amre et le Beddin, qui apparemment ne sont pas des cas de Karet et Khatat. Donc comment veux-tu en arriver, selon Rabbi Meir, à rendre Chayav le Zaken Amre Mita pour ces cas-là? Là-dessus vient la Gemara nous dit comme ça. Amar le Ravuna ba'achilena le Rava. Ravuna a dit à Rava, Targemali le amatnit alibade Rabbi Meir. Interprète-moi la braïta qu'on a vue en haut, selon Rabbi Meir. Comment tu peux l'interpréter? On a parlé là-bas de Ibur Shanim, on a parlé là-bas donc des années du deuxième Hadar. On a parlé là-bas des cas qui ne ressemblent pas du tout, des discussions sur les cendres, des discussions sur les lettres, des discussions sur des choses où tu ne vois pas le rapport entre ça et Karet et Khatat. Donc, encore le temps, tu peux en arriver à des rapports, mais après, à la suite de la liste de la Braïta, on arrive à des cas vraiment qu'on ne comprend pas qu'un rapport avec Karet et Khatat. Donc, comment peux-tu m'interpréter cette Braïta? Interprète-la moi selon Rabbi Meir.
Amar le Rava le Rafapa, Pouk Targemale. Rava a dit à Rafapa, va lui interpréter cette braïta. Et Rafapa se met au travail. Qui parlait de Mouflash Bedin Akatou Bedaber. Donc on a commencé la braïta en disant, la Gemara reprend la braïta petit à petit pour expliquer sur chaque étape de la braïta comment tu peux en arriver à Karet et Khatat. Qui parlait, on a commencé la braïta par Yipalé, de là on a pris le Mouflash Bedin, il s'agit d'un vrai juge. Akatou Bedaber, donc on appelle le Mouflash Bedin, et ça ressemble au mot Yipalé, c'est lui qui est Chayav Mita. Mais si c'est un jeune apprenti, il n'est pas Chayav Mita. Mimcha Zeyoet. Mimcha Davar. Mimcha Zeyoet. On a dit que le mot Mimcha fait allusion au Yoet, à celui qui connaît les secrets de l'année. Chez Odé Alaber Shanim Elikboa Chodashim, il connaît les secrets pour fixer les années et les mois. Kedetnan. Et alors, comment tu en arrives à Karet et Khatat? L'Igmar a dit voilà un cas de discussion qui pourrait y avoir entre le Zakan Amré et le Bedin. L'Igmar nous ramène un exemple, une marloquette entre les Tanaïs, qu'il se pourrait que le Zaken Amré serait sur cette même marloquette en discussion avec son Bedin. Heneidou, il y a une Mishnah qui dit, sur des Tanaïm qui ont témoigné, chez Mabrim et Tachana Koladar, tu peux encore, après Purim, fixer un deuxième Adar. Shayu Omrim, avant eux, on avait l'habitude de dire, Ada Purim, on ne peut ajouter un deuxième Adar que, jusqu'à Purim, on peut encore fixer que ça, ce n'est que le premier Adar et qu'il y aura un deuxième. Mais si Purim est passé, on a lu la Megillah, on a commencé à prendre la halachot de Pessah. Parce qu'à partir de Purim, 30 jours avant Pessah, on commence la halachot de Pessah. Et donc, c'est pour ça que c'est écrit dans la halacha, au soir de Purim, de commencer déjà la halachot de Pessah. Parce qu'on est 30 jours avant Pessah. Donc maintenant, une fois que Purim est passé, les gens ont commencé à entrer dans le sujet, dans le contexte de Pessah. Tu viens leur dire maintenant, finalement, il y a un deuxième Adar, Pessah a été reporté un mois plus tard. Ils vont pas te croire. Et donc, on avait l'habitude de dire, après Purim, c'est fini, on ne peut plus ajouter un deuxième Hadar. Mais ils sont venus chez Tanaïm en disant, il n'y a pas de problème, jusqu'à Rosh Chodesh, jusqu'à la fin de Hadar, tu peux encore fixer un deuxième. Et donc, là-dessus, imagine-toi qu'il y a une marloquette entre le Zaken Mamre et le Bedin. Et là, tu en arrives à un problème de Karet et de Khatat. Pourquoi? Ben parce que ça influence, il y aura, donc les conséquences seront Pessah. Et si les conséquences sont Pessah, celui qui mange du Hametz ce jour-là, eh bien, il est Chayav Karet. Donc, Ve'ila Gisa Kashari Hametz de Pessah. Si tu vas dans ce sens-là, ils vont autoriser le Hametz à Pessah. Ve'ila Gisa Kashari Hametz de Pessah. Et si dans l'autre sens, ils vont autoriser le Hametz à Pessah. C'est-à-dire comme ça. Le Zaken Amri, imaginons qu'il dit, eh ben non, Purim est passé, on fixe plus un deuxième Adar. D'après lui, Pessah sera donc le premier Nissan. Pas le premier Nissan, je veux dire le 15 Nissan, bien sûr, mais le 15 du mois qui suit le premier Adar. Parce que d'après lui, il n'y a plus un deuxième Adar. D'après lui, c'est ça. C'est ça le Pessah. Un mois plus tard, pour lui, c'est déjà Iyar. Et donc, on peut manger du Hametz. Imagine-toi que le Badin Agadol ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent, ben non, on peut encore fixer un deuxième Adar. Et que donc Pessah est reporté un mois plus tard. D'après toi, le Zaken Amré, on est en train de manger du Hametz. Et en fait, d'après nous, on est en plein Pessah. Donc voilà ici un cas où le Zaken Amré peut en arriver, un problème de Karet et de Khatat. Ou dans l'autre sens, pareil, le Zaken Amré dit, on reporte, il n'y a pas de problème de fixer un deuxième Adar. Le Beddin aurait dit, on ne fixe pas un deuxième Adar après Purim. Et alors, à nouveau, d'après le Zaken Amré, Pessah, c'est que en Iyar, c'est qu'un mois plus tard. Et donc, le premier, 30 jours avant le premier Purim, d'après le Zaken Amré, on peut manger du Hametz. Parce que pour lui, c'est Purim. Pour lui, c'est pas Pessah encore. On est dans le deuxième Adar. Alors que selon le Badin Agadol, Chayav Karet. Tu es en train de manger du Hametz à Pessah. Le 15, disons. Donc, nous avons dans les deux sens un cas de Karet qui ressort en fait de la marloquette concernant si tu as fixé un deuxième Adar, oui ou non. Passons au cas suivant. Davar Ze'alacha. On a dit Davar qui parlait d'Imchat. Davar la Mishpat. Davar, c'est Alacha le Moshe Misinaï. Comment peux-tu trouver dans une discussion de Alacha le Moshe Misinaï une marloquette à propos de Karet et de Khatat? La Gemara explique d'où Alachot Achadassar. Ça fait allusion à Alachot du 11e. 11e quoi? 11e jour. C'est-à-dire que Minatora, une idée, elle voit ses règles
pendant 7 jours qu'elle voit ses règles, elle est tméa, à la fin des 7 jours, elle se trempe au mikvé, elle est théora. Même si, tout au long des 7 jours, elle a vu du sang. Après ces 7 jours de nidout, commencent 11 jours, dans lesquels elle n'est pas censée voir de sang du tout. Ces 11 jours-là sont des jours pendant lesquels, si elle voit du sang, c'est pas un sang de nida, c'est un sang de ziva. C'est une autre touma, c'est une touma de ziva. Un autre sang. C'est presque un peu une faiblesse, une maladie. C'est pas naturel, c'est pas le sang naturel de nida, de ses règles. Pendant ces 11 jours-là de ziva, elle a vu un jour, qu'est-ce qu'elle fait pour se purifier? Elle surveille le lendemain. Si le lendemain est passé propre, elle se trempe au mikvé, elle est théora. Elle a vu un deuxième jour, le lendemain, elle surveille le troisième. Propre, elle se purifie. Mais si elle a vu le troisième jour, c'est là où elle s'appelle une zava gdola. Quand elle a vu le premier jour, on l'appelle shomeretium kenegedium. Elle surveille un jour entier. Elle voit le deuxième jour, elle a encore shomeretium kenegedium. Elle voit un troisième jour, elle devient une zava. Une zava gdola, on l'appelle, zava gdola. Zava gdola, elle doit dorénavant compter les shivanekim, 7 jours propres, puisqu'elle a vu 3 jours d'affilée. Dans les jours qui ne sont pas ces jours de Nida, qui sont dans les 11 jours après les jours de Nida, dans ces jours-là, elle a vu 3 jours, elle doit dorénavant compter maintenant 16 jours qui sont les shivanekim que nous connaissons. Nous, on craint toujours qu'elle les ava, donc toujours on va faire les shivanekim. Mais, Minatora, c'est que si elle est vue dans les 11 jours, nous, on craint le Minatora parce qu'on ne sait pas reconnaître les sangs et les calculs. Tout se confond, tout se mélange. À l'époque où ils étaient plus compétents, alors ils savaient reconnaître qu'est-ce qui est Nida, qu'est-ce qui est Zava. Aujourd'hui, on craint toujours le Minatora de Zava. En tout cas, pendant ces 11 jours-là, si elle a vu le premier, deuxième, troisième, elle est Zava. Elle doit surveiller. Et si elle a revu, donc elle est Zava. Maintenant, si elle a vu le, disons, cinquième, sixième, septième, pareil. Elle a vu le neuvième, dixième, onzième, pareil. Elle est Zava Gdola. Elle doit compter maintenant 7 jours après les 11. Si elle a vu maintenant le 11e jour, elle n'a pas surveillé le 12e. Dans le 12e, on est sorti du cycle déjà. On n'est déjà plus dans les jours de Zava. Donc si elle a vu le 11e jour, elle n'a pas surveillé le 12e. Elle peut se tremper, elle théora. Mais si elle a vu le 10e, alors, est-ce qu'elle doit surveiller le 11e qui est encore dans le cycle? Ou bien non, puisque de toute façon, elle ne peut pas en arriver à 3 jours d'affilée dans le cycle, parce que le 12e c'est déjà dehors. Alors elle n'a pas surveillé le 11e non plus. Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Cette question-là est une marloquette Tanaïm. Sur cette marloquette Tanaïm pourrait être en discussion le Zaken Mamré avec le Bedin Agadol. Et là, c'est un cas où tu peux en arriver à Karet et Khatab. Donc voyons le cas. Deitmar. C'est une marloquette Amoraïm. Deitmar. Assyrie le 10e jour. Rabbi Yochanan Amar Assyrie Ketchi, comme le 9e. Les Rabbi Shimon ben Akishamar Assyrie Kachadassa, comme le 11e. La Gemara explique. Rabbi Yochanan Amar Assyrie Ketchi. Rabbi Yochanan dit le 10e c'est comme le 9e, c'est-à-dire Matchi Baeshimur, Afatiri Baeshimur. De même que si elle a vu le 9e jour, elle doit surveiller le 10e parce qu'elle risque d'en arriver à 3 jours d'affilée, à être Zavak de là. De la même manière, le 10e jour aussi, eh bien, elle doit surveiller le lendemain qui est le 11e. Elle doit surveiller le lendemain qui est le 11e. Resh Lakish Amar Assyrie Kachadassa, Resh Lakish dit non. Le 10e, il est complètement comme le 11e. Ma Achadassar le Baeshimur, de même que le 11e, on ne surveille pas le lendemain. Afasiri le Baeshimur, de la même manière le 10e, on n'a pas à surveiller non plus le lendemain qui est le 11e. Cette discussion-là est une marloquette qui peut en arriver à Karet. Parce que si maintenant, elle a vu, comme on a dit, le 10e, et le 11e, elle est allée avec son mari, elle ne l'a pas surveillé comme une shomeretium, alors, d'après Rabbi Yochanan, qu'elle aurait dû le surveiller,
Ils sont chayav karet, le mari et la femme, ils sont chayav karet. D'après Resh Lakish, qu'il n'y avait pas surveillé son 11e jour, il n'y a pas de karet dessus. Donc maintenant, le Zaken Amré et son Bedin sont en marloquette sur la marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Et là, ça peut en arriver à un cas de karet, comme on a dit. Donc sur le 11e jour, elle a vu le 10e, elle est allée avec son mari le 11e jour. Elle s'est purifiée, bien sûr. Après le 10e, elle s'est purifiée, elle se trempait au mikvé. Mais elle aurait dû surveiller selon Rabbi Yochanan. Le 11e jour encore, elle ne pouvait pas se purifier encore. Donc selon Rabbi Yochanan, c'est karet et khatat. Et donc s'il y a une marloquette entre le Zaken Amré et son Bedin sur ça, on va en arriver à un cas de karet et khatat pour lequel il sera chayav. Lui, le Zaken Amré sera donc chayav mita. Continuons. Mishpat, Zeadin. On a dit encore Mishpat, ils sont en marloquette à propos de Mishpat, Mishpat, Zeadin. De quoi il s'agit? D'une Xera Shava sur laquelle il sera en marloquette. On tourne la page, quel est le cas? Bito Manusato. Din Bito Manusato, c'est le cas de sa fille. Un homme qui est allé avec sa fille, qui n'est pas la fille de sa femme. Il a violé une femme et de là il a eu une fille. Et le père, Avera Gorer et Avera, il va avec sa fille maintenant. Est-ce qu'elle est permise ou interdite? Dans la Torah, c'est pas écrit ce cas-là. Dans la Torah, c'est écrit, un homme n'a pas le droit d'aller avec sa petite fille. Même si c'est pas la petite fille de sa femme, comme on a dit, mais elle est interdite, sa petite fille, la fille de sa fille, la fille de son fils. La Torah n'a pas parlé de la fille elle-même, dont on sait qu'elle est interdite par une Xera Shava. Amarava, Amarli Ravitrak Baravoudini, Atia Hena Hena, on fait une Xera Shava, c'est écrit concernant la fille de la femme et la petite fille de la femme, Hena. C'est écrit concernant la petite fille de l'homme, Hena. De même que chez la femme, il y a la fille aussi. De la même manière, chez l'homme aussi, la fille aussi, elle est interdite. Atia Zima Zima. Et de là, on va faire une autre Xera Shava. Il est écrit Zima concernant la fille, la petite fille de la femme, et Zima concernant sa belle-mère. De même que sur sa belle-mère, il y a un Chiyuv Sresa. De la même manière, pour la fille, la petite fille de la femme, et donc la fille, la petite fille de l'homme lui-même aussi, il y a un Chiyuv Sresa. Cette Xera Shava là, on arrive à un cas donc de karet et de khatat. Est-ce qu'un homme a le droit d'aller avec sa fille, sa propre fille qui n'est pas la fille de sa femme? Selon la Xera Shava, c'est interdit. Il y a karet, il y a khatat, karet de mezid, khatat beshogeg. Srefa, s'il y a deux témoins, un avertissement. Donc là-dessus, il y aurait une marloquette entre le Zaken Amré et son Bedin. Ça, c'est un cas de karet et khatat pour lequel il va en arriver un chiyuv mita. Lui, le Zaken Amré. Donc il ne s'agit pas que le Zaken Amré est allé avec sa fille. Il s'agit uniquement qu'il a continué à enseigner, à trancher la halakha comme ce qu'il pensait contre la Xera Shava. C'est là où on va le tuer à lui-même. Continuons au cas suivant. Ben dam les dames. La Torah dit ben dam les dames entre un sang et un sang, ils sont en marloquette. De quoi il s'agit? On a vu dans la Braïta, ben dam nida, dam leda, dam diva. Ils sont en marloquette sur un sang de nida, un sang d'accouchement ou un sang de diva. Quels seraient les marloktot qui puissent arriver à un karet et khatat? Dam nida, de plukta, la marloquette serait celle de akavia ben ma'alal verabanan, d'etnan. La Mishnah dit dam yarok, un sang, yarok. Yarok, il n'est pas rouge. Yarok, il est un peu jaune. Le jaune, on l'appelle aussi yarok parce qu'il est proche du vert. Les herbes, par exemple, c'est entre vert et jaune. Donc yarok, dama yarok. Ils sont là-dessus en marloquette à Kavia ben Ma'alalel et Chachamim. Que quoi? Un kavia ben ma'alalel metamé, ve Chachamim metaharim. Selon un kavia, il est tamé, selon Chachamim, il est taor. Et là, tu peux en arriver à un cas de karet. S'il est tamé, c'est karet. S'il est taor, il n'y a pas de karet dessus. C'est-à-dire, l'homme qui va avec sa femme qui a vu un sang yarok, d'après celui qui dit tamé, alors elle est nida, ils sont chayav karet. D'après celui qui dit taor, elle n'est pas nida, donc ils ne sont pas chayav karet. Et inversement, tu peux trouver dans l'autre sens aussi, si le Zaken Amré disait que c'est 8 tamés, donc tu t'imagines en fait qu'il a un grand marmir, alors que lui finalement, il risque d'amener cet homme-là en chiyuv karet. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a vu dimanche, lundi, un dam yarok, le Zaken Amré lui a dit c'est tamé. Il commence cet homme-là à compter les 7 jours de Nida de la Torah.
Au troisième, quatrième jour, elle commence à avoir un sang rouge. Là, c'est sûr qu'elle est Tméa. Arrive la fin de la semaine, selon le Zaken Mamré, il lui dit, ça y est, tu as fini le cycle de Nida, elle peut se tremper. Minatora, il n'y a pas besoin de Shivan Ekiyim dans ce cas-là. Selon le Bedin Agadol, on n'a pas commencé depuis dimanche, lundi. C'était un centaure. Elle ne devrait commencer que depuis mardi. Si elle s'est trempée avant mardi, elle est encore Nida. Donc, elle va en arriver à un cas de carette. Donc finalement, le Zaken Amra, en disant qu'il est tabé, soi-disant il est Mahmir, mais en fait, il va en arriver à un cas de carette la semaine prochaine. Dame Leda. Quelle marloquette pourrait y avoir sur un sang d'accouchement de Ploukta de Rav Levi de Ismar? Marloquette de Rav Levi. La Torah a dit que les premiers jours après l'accouchement, 7 jours pour un garçon, 14 jours pour une fille, la femme, la maman, elle est tméa. Elle est tméa. Après ces jours-là de Touma, jusqu'à 40 pour un garçon ou 80 pour une fille, elle est théora même si elle avait du sang. On appelle ça dam toar, un sang pur. La question qui se pose maintenant, c'est si elle a vu d'affilée, elle a vu le 7e, 8e, 9e jour, donc elle est sortie, elle a commencé à voir dans les jours de Touma, et ça s'est prolongé dans les jours de Tohar, de Tahara. Elle a commencé pour une fille avant 14, et ça s'est prolongé après les 14. Est-ce que tu me dis dorénavant ce sang-là il est Tahor, ou bien tu me dis non, il faut qu'elle s'interrompe un peu. Il faut que le premier sang s'arrête, 1 heure, un moment, et que elle voit un nouveau sang, c'est là on dira ça c'est un sang Tahor. Le fond de la marloquette est à savoir, est-ce que c'est le même sang, la même source de sang que la Torah a purifié dorénavant, ou non, ou bien c'est un autre sang. Donc la Gemara nous dit comme ça, Rav dit c'est la même source. A Torah timatov, a Torah tiarato. La Torah a dit, jusqu'à tel jour, ce sang-là il est tamé, à partir de tel jour, ce sang-là il est tahor. Quand les jours de tahara se terminent, ce sang-là il redevient tamé. Peu importe qu'elle s'est arrêtée de le voir ou pas arrêtée de le voir, c'est le même sang qui change de statut halachique. Velevi Amar Shne Mayanotel, Lévi dit non, ce sont deux sources. Nistam a tamé, la source de sang tamé s'est fermée, Niftach a Tahor, et s'est ouvert une autre source de sang, qui est un autre sang qui est Tahor. Nistam a Tahor, et après les jours de Tahara, le sang Tahor s'est fermé, Niftach a tamé, et s'est ouvert une autre source de sang qui est un sang de Touma. Donc cette marloquette-là, où la femme a vu un sang qui a commencé dans les jours de Touma et qui a prolongé dans les jours de Tahara, est-ce que maintenant c'est dorénavant un sang Tahor ou pas Tahor? C'est une question de carette. Si tu me dis c'est le même sang, imaginons le Zakanam dit ça y est c'est un nouveau sang, elle est Théora, et le Badin Agadol dit non, c'est le même sang, elle est Tuméa. Il se trouve que le Zakanam est en train maintenant de permettre un cas de carette. Et inversement, à la fin des jours, elle a terminé ses jours de Tahara, elle s'est prolongée sur les jours de Touma. Lui, le Zakanam il dit ben non, c'est la suite du même sang, donc même si on est déjà rentré dans les jours de Touma, on a passé les 40 et les 80, puisque c'est le même sang, ça s'est pas arrêté, donc elle reste encore Théora, elle profite encore du premier sang. Alors que le Bedin Agadoli va dire, ben non, elle a changé de statut halachique, ça y est, c'est un sang tamé, à nouveau, on se trouve face à un cas où le Zakanam il est en train maintenant de permettre quelque chose qui, selon le Bedin Agadol, c'est un cas de karet. Dan Ziva. Quelle serait la discussion entre le Zakanam et le Bedin Agadol concernant un sang de Ziva? Les Ploukta, il serait en marloquette sur la même marloquette de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. D'Etnan, quel est le cas? Kishta shlosha yamim betor achad asar yom. Voilà une femme qui était dans les 11 jours de Ziva. C'est-à-dire qu'elle avait terminé ses 7 jours de Nida, et elle est rentrée dans les 11 jours, pendant lesquels, si elle voit du sang, elle risque de devenir Zava. Elle a vu 3 jours. Donc elle est censée être une Zava Gdola. 3 jours dans ces 11 jours-là. Mais, comme dit la Mishnah, Kishta. Qu'est-ce que ça veut dire Kishta? Elle les a vus dans ses contractions, dans ses douleurs d'accouchement. Or, un sang qui vient avec les douleurs d'accouchement n'est pas un sang de Ziva.
Elle ne s'appelle pas Ziva. Elle ne s'appelle pas Zava. C'est un sang d'accouchement, c'est autre chose. Voilà une femme, Kishta, qui a souffert de son accouchement, Shlosha Yamim, pendant 3 jours, elle a vu du sang, Betor Achadasayom, pendant ces 11 jours-là de Ziva. Et ensuite, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, les douleurs sont passées. Et plus tard, elle a accouché. Un jour après, elle a accouché. Est-ce que tu vas me dire, il s'avère rétroactivement que ce sang-là n'était pas un sang d'accouchement, donc elle est Zava? Ou bien, je dis non, c'est la même histoire, donc même si ça s'est interrompu un peu, c'est un sang d'accouchement, donc elle n'est pas Zava. Im shafta, mais et le et, si elle s'est calmée pendant 24 heures, de midi à midi, de 15 heures à 15 heures, par exemple, Veyalda, elle a couché ensuite, à Rezou Yoledet Bezog, puisqu'il y a eu une interruption de 24 heures, donc les 3 jours étaient des jours de Ziva et pas d'accouchement, livré Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer. Cette femme-là donc, elle devra compter Shiva Nekim, 7 jours propres. Tant qu'elle n'a pas eu 7 jours propres, elle est Tuméa. Peu importe si elle est dans les jours d'accouchement, si elle est dans les jours d'après les jours d'accouchement qui sont déjà des jours de Dam Toar, cette femme-là, pour se sortir de sa Ziva, elle est obligée de compter Shiva Nekim. Si elle ne les a pas comptés, si maintenant le Zaken Amri pense que non, c'est pas la peine de les compter, c'est un sang d'accouchement, il se trouve que d'après le Bedin Agadol qui penserait comme Rabbi, qui penserait que dans ces conditions-là, eh bien, il faut mieux compter les Shiva Nekim, alors, c'est un cas de karet. Et elle sera chayav karet. Des Rabbi Yoshua Omer, Laila Vayom. Rabbi Yoshua a dit, alors revenons, Rabbi Eliezer a dit, s'il y a eu 24 heures d'interruption, c'est plus un sang d'accouchement. C'est un sang de Ziva, elle est Zava, elle compte Shiva Nekim. Rabbi Yoshua a dit non, Laila Vayom. 24 heures, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit nuit et jour. Quel est le Shabbat Vyomo? Comme pour Shabbat, qui commence la nuit et qui se termine le jour, il faut que cette femme-là, elle ait, depuis la Shkia, depuis la tombée de la nuit jusqu'à la tombée de la nuit du lendemain, interruption et calme. Chez Shafta Minatzal, qu'elle n'ait plus de douleur d'accouchement. De l'homme inadam. On ne regarde pas maintenant si elle a eu du sang ou pas du sang. C'est-à-dire même si le sang s'est prolongé, c'est à continuer, mais du moment qu'elle a eu 24 heures de calme de ces douleurs d'accouchement, alors ça ne s'appelle plus un sang d'accouchement, ça devient un sang de ziva. Mais d'après Rabbi Yoshua, si l'interruption a duré 24 heures de midi à midi, c'est pas suffisant. Ça s'appelle encore un sang d'accouchement. C'est-à-dire, à midi, les douleurs se sont calmées. Le lendemain à midi, elle a couché. Selon Rabbi Yoshua, elle n'est pas Zava, c'est un sang d'accouchement. Elle ne compte pas Shiva Nekim. Donc, elle peut être permise à son mari dans les conditions habituelles d'accouchement. Alors que selon Rabbi Yoshua, elle est 8 Zava. Alors que selon, Rabbi Eliezer, elle est 8 Zava puisqu'il y a eu 24 heures d'interruption, même si ce n'était pas nuit et jour. C'est une interruption qui la rend Zava. Et donc, elle doit compter les Shiva Nekim. Donc, si elle ne les a pas comptés, alors elle sera 8 Chayav, Karet et Khatat. Donc voilà une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui pourrait être la marloquette du Zaken Amre, le Bedin Agadol, qui serait une discussion qui peut en arriver à des cas de Karet et de Khatat. Bendin Nedin. On a vu encore dans la suite du Pasuk, Bendin Nedin, on a expliqué ça, dans la Braïta, Bendin Mamonot, Dine Nefashot, Dine Makot. Il y aurait eu une discussion entre le Zaken Amre et le Bedin Agadol, concernant des Dine Mamonot, des questions d'argent, des questions de Nefashot, des questions de coût, de Makot. Comment tu peux en arriver donc à Karet et Khatat? La Gemara explique. Dine Mamonot de Plukta de Shmuel et Rabbi Abaou. Il sera en discussion quand la marloquette de Shmuel et Rabbi Abaou, d'Amar Shmuel. Shnaim Shedanu, Dinem Din, 2 juges qui ont jugé, ça s'appelle un jugement. Et la Shenikren Bedin Khatsouf. Mais il s'appelle un Bedin Khatsouf. Mais ce qu'ils ont jugé, c'est quand même valable. Rabbi Abaou Amar, les livres à Kol, un din et un din. Selon Rabbi Abaou, non, on ne peut pas juger à 2. Donc maintenant, imagine-toi que le Zaken Amre dit 2 qui jugent, c'est un Bedin Khatouf, mais c'est un Bedin. Alors si maintenant ce Bedin-là a décidé quelque chose, a tranché une halakha,
que un tel doit payer, ne doit pas payer, alors selon ce bedin-là, le nouveau propriétaire de l'argent, d'après le psak de ce bedin, il peut prendre cet argent-là et marier avec une femme. Cette femme-là lui sera mariée. Elle est chétiche. Si quelqu'un d'autre va avec elle, il est chayav karet. Alors que, selon ceux qui disent que deux ne peuvent pas juger, alors l'argent qui a été donné selon ce bedin-là n'est pas donné, c'est pas un psak d'un bedin, et donc s'il est allé marier avec une femme, elle n'est pas chétiche, et donc il n'y a pas de karet pour celui qui va avec elle, non seulement ça, mais si maintenant elle va se marier avec quelqu'un d'autre, alors c'est là où il y aura un karet, même si le premier l'a divorcé. Parce que le premier n'a jamais été... C'est là où... C'est-à-dire, si tu me dis maintenant que c'est pas un beddin, alors l'argent qui a été donné selon ce beddin-là n'est pas des kiddushin. Les kiddushin suivants sont lui des kiddushin. Donc maintenant, le premier qui va avec elle, il est lui chayav karet. Le premier qu'il avait marié avec cet argent-là du beddin, il est chayav karet quand il est allé avec cette femme-là qui a reçu les kiddushin d'un autre homme. Si tu considères que c'est pas un vrai beddin. Donc dans tous les sens, tu peux arriver ici à un cas de karet. Dîner nefashot. Quelle serait leur marloquet en concernant les dîners nefashot? Des plukta des rabbi, des rabbanan. Marloquet rabbi chachamim. Concernant quelqu'un qui avait l'intention de tuer son ami, et finalement, le coup a été donné à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il est chayav mita ou mamon? Est-ce qu'on va le tuer, ou bien il doit payer, il doit dédommager la mort à ses héritiers? La mort de cet homme-là à ses héritiers. Détania. Rabbi Omer. Venatata nefesh tarat nefesh. La Torah parle de deux hommes qui sont disputés à mort. Ils se sont disputés des coups mortels, plutôt. Finalement, celui qui a pris le coup, c'est une femme. Si la femme, elle est morte, une femme, peu importe, ou un homme, mais là-bas on parle d'une femme parce qu'elle a perdu ses bébés, tout ça. En tout cas, si c'est un homme étranger ou une femme qui a pris le coup, alors la Torah dit, venatata nefesh tarat nefesh. Tu payeras vie pour vie. Qu'est-ce que ça veut dire vie pour vie? Mammon. La vie d'ici, c'est mammon. Il faut payer la vie de cette femme-là. Selon Rabbi. Ata omer mammon ou enal nefesh mamash. Peut-être que non. Peut-être qu'il doit payer sa vie. Il est chayav mita. Neemar netina lemala, venemar netina lemata. On fait une xerashava. La Torah avait dit en haut, si la femme a pris un coup, elle a perdu ses bébés, il devra donner leur valeur au mari. Venemar netina lemata. Et la Torah ensuite, elle dit, si par contre la femme, elle est morte, alors tu donneras la vie pour vie. Malalan mamon, afkan mamon. De même qu'en haut, il s'agit d'argent, ici aussi en bas, il s'agit d'argent. Quand la femme est morte, il s'agit d'argent, selon Rabbi. Maintenant, imagine-toi, marloquette entre Zaken Amre et le Bedin, si, dans ce cas-là, il faut payer de l'argent, ou non, ou il est chayav mita. Voilà qu'il a payé l'argent. Et que l'héritier qui a reçu l'argent est allé marier une femme avec. Est-ce qu'elle est mariée ou pas? Si tu dis qu'il fallait payer de l'argent, la femme elle est mariée. Donc elle est chétiche, donc celui qui va avec elle, il est chayav karet. Il est chayav même mita, mais s'il n'y a pas de témoin, il est chayav karet. Si tu me dis par contre que donc si tu me dis que il fallait payer de l'argent, c'est à lui, donc il peut marier avec une femme. Si tu me dis non, il est chayav mita, donc l'argent qu'il a donné n'est pas donné. Donc celui qu'il a reçu, l'héritier qu'il a reçu, il a marié avec ça une femme, elle n'est pas mariée. Donc maintenant elle n'est pas mariée, elle est libre, il n'y a pas de carré dessus. Si maintenant elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, et que le premier qu'il avait marié est allé avec elle ensuite, en ignorant le deuxième mariage, eh bien il est chayav karet. Il est chayav karet puisqu'on a décidé, selon les Chachamim, qu'il fallait le tuer et pas payer. Donc cette discussion d'Isaac Amré avec le Bedin est une discussion qui peut en arriver à un cas de karet. Dinémakot. Dinémakot, quelle serait leur discussion concernant un chiyuv malkout? Des ploukte de Rabbi Shmuel Verabanan. D'Etnam. Nous avons une marloquette. Devant combien de juges on donne les coups? Les 40 coups. Makot Begimel. 3 juges. Mishum Rabbi Shmuel Amrou Bekav Gimel. Devant 23 juges. Donc si maintenant on l'a frappé devant un bedin de 3 juges, alors qu'il aurait fallu 23, d'après celui qui dit qu'il aurait fallu 23, les coups qui ont été donnés dans ce bedin des 3 personnes, des 3 juges, ne sont pas des coups de malkout.
Donc, il faut le dédommager. Tu l'as frappé pour rien. Il faut le payer. Il faut le dédommager pour les coups qu'il a reçus. Cet argent maintenant qu'il reçoit, selon, d'après le Tana qui dit, d'après Rabbi Ishmael, qui dit qu'il fallait 23 personnes, et que donc maintenant, il faut lui payer pour les coups qu'il a reçus devant 3 personnes. Il a reçu cet argent-là. Il est allé marier avec une femme. Elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Elle se remarie ensuite. Elle est mariée au premier ou au deuxième? Qui est Chayav Karet? Et inversement, si tu me dis que non, on peut lui donner les coups devant 3 personnes, donc, il fallait pas le payer, il fallait pas le dédommager. Si maintenant il est allé marier avec une femme, elle n'est pas mariée, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des cas qui peuvent en arriver à des conséquences de karet. Ben nega le nega. Marloquette entre le Zakanomre et le Badin. Ben nega le nega, on est arrivé maintenant au problème de tsaraat, de lèpre. On avait expliqué ben nige adam, nige batim, nige bgadim. Une discussion concernant la lèpre d'homme, ou bien de maison, ou bien de vêtements, d'habits. Quelle serait leur marloquette? Nige adam est plus que de Rabbi Yoshua et Rabbanan. Une marloquette de Rabbi Yoshua et Chachamim d'Etnan. Im baheret kadam et siar alavan tamé. La Torah dit, une tâche, pour être tamé, il faut qu'il y ait un poil blanc qui pousse, qui blanchit dans la tache de la peau. Il y a une tache blanche sur la peau et un poil qui a blanchi dans la tache. C'est un siman de Touma. Et donc il faut que d'abord il y ait la tache, Baheret, Kadam, Messiar Lavan, la tache a précédé le poil blanc, Tamé. Messiar Lavan Kadam la Baheret, si le poil blanc a précédé la tache, Taor. Ça fait que si on a un doute, qui est arrivé d'abord, selon Chachamim, Tamé, Rabbi Yoshua Omer, Keha. Qu'est-ce que ça veut dire Keha? Maï Keha, Amar Rava, ou Rabba, Keha Tahor. Le mot Keha de Rabbi Yoshua veut dire Tahor. Ça veut dire, c'est pas une tache tellement blanche, elle est un peu plus foncée. C'est pas blanc, donc c'est Tahor. Il y a toute une histoire dans Baba Metzia sur ce rabbin qui a dit Keha Tahor, et en disant ces mots-là, il est niftar, ça n'est jamais sorti Betahara. En tout cas, tu as ici une marloquette sur un doute entre le poil blanc et la tache qui arrivait d'abord. Est-ce que c'est Tamé ou Tahor? Maintenant, cette marloquette-là, elle va avoir des conséquences de karet. Parce que si c'est Tamé, alors cet homme-là, Tamé, qui rentre au Beth Amikdash, il est Chayav Karet. Si c'est Tahor, il n'est pas Chayav Karet. Nige Batim. Une marloquette concernant les tâches des maisons. Mais plus que de Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon, de Rabbanan. Quelle serait la marloquette d'Etnan? Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon Omer. L'olam el abayit tamé. La maison n'est tamée pour une tâche que ad shirek ishne grisin al shte avanim bishtek talim bekeren zavit orko kishne grisin veorbo kegris. Il y a beaucoup de conditions pour dire que cette tâche-là a les mesures et l'emplacement pour rendre la maison tamée. Première condition, ad shirek ishne grisin. Il faut que la tâche, donc je reprends la phrase. Shirek ishne grisin, que ça a une taille de 2 grisim. 2 grisim, c'est comme une petite pièce d'argent. Chaque grille, c'est comme une petite pièce d'argent. Cette tâche-là de Touma de la maison, tâche de lèpre, que la Torah appelle ça de la lèpre, elle apparaît, donc il faut que la taille soit, la dimension soit 2 grisim, première condition. Deuxième condition, acheter avalim sur 2 pierres. Troisième condition, bishtek talim sur 2 murs. Quatrième condition, bekeren zavit au coin de la maison, donc 2 murs qui se rencontrent. Orko kishne grisim, donc la longueur de la tâche doit faire 2 grissines, verorbo et la largeur qui est grise, 1 gris. Ça c'est Rabbi Elazar de Rabbi Shimon qui dit comme ça, mais les Chachamim ne disent pas comme ça. Maïtama de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, quelle est sa raison? Ktiv, la Torah dit concernant la tâche qui apparaît kir sur un mur, ou Ktiv kirot, il est écrit dans un autre passage kirot sur des murs, donc il faut un mur qui soit comme 2 murs. De quoi il s'agit? Ezo kir shuki kirot, qui est le mur qui est comme 2 murs? Ezo omer zekeren david, c'est le coin de la maison. Donc selon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, c'est que comme ça que la maison, elle est considérée comme une maison tamée. Selon les Chachamim, qui, même sans ces conditions-là, ils disent que c'est tamé, alors, d'après eux, s'il est rentré dans la maison et ensuite il est rentré au Beth Amikdash, il est Chayav Karet. Selon Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, il n'est pas tour de Karet parce que la tâche n'était pas dans les conditions de rendre la maison tamée. Donc voilà une discussion qui peut en arriver à un cas de Karet.
Nigeb Gadim. Une marloquette concernant les Nigeb Gadim, les taches des habits, le Plugta de Rabbi Natan ben Avtulmus Verabanan. Ce serait leur marloquette. Détagne, quelle est leur marloquette? Détagne Rabbi Natan ben Avtulmus Omer. Rabbi Natan ici. Mina il est pricha le Gadim chez Torah. Donc nous savons bien concernant un homme qui a une tache de lèpre. La Torah dit un chidouche spécial, que si maintenant la tache, elle est passée sur tout son corps il est tout blanc, la Torah dit il est tahor dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il est tahor. Un habit qui a une tache, est-ce que tu me diras ici aussi, si maintenant la tache, elle s'est agrandie sur tout l'habit, est-ce que ici aussi tu me diras qu'il est tahor ou pas? Selon Rabbi Natan, tahor. Il dit d'où je sais chez tahor, je sais que c'est tahor. Nemra karachat vegabachat be'adam, nemra karachat vegabachat be'gadim. La Torah a donné la même expression concernant l'homme. Il y a les mots de kereach, gibeach, karachat, gabachat concernant l'homme. Il est écrit aussi ces mots-là de karachat et gabachat concernant les habits. Et donc ça nous permet une gzera shava. Ma lalan parach vekulo tahor. De même que chez l'homme, si la tsarat, elle est venue sur tout son corps, il est tahor. Afkan concernant l'habit aussi, parach vekulo tahor, il est tahor d'après Rabbi Natan. Mais selon Chachamim, non, il n'y a pas cette halakha concernant les habits. Il est tamé. Donc si maintenant il est rentré avec au Beth Amikdash, il est chayav karet, alors que selon Rabbi Natan, il n'est pas chayav karet. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Natan, dès que la tache, elle a grandi, elle s'élargit sur tout l'habit complètement, alors il est tahor. Donc voilà une marquette entre le Zaken Amre et le Bedin Agadol. Un exemple concernant Nigeb et Gadim, les taches des habits, qui serait une marloquette qui peut en arriver à un chiyuv karet ou pas, qui pourrait en arriver à un cas, à une question de chiyuv karet, que selon les chachamim il est chayav karet, même si la tâche est sur l'habit entièrement, s'il rentre ensuite au Beth Amikdash, c'est tamé, donc il est chayav karet, alors que selon Rabbi Natan, il n'y a pas de chiyuv karet dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que l'habit, il est tahor.